Automédication responsable, pour moi, ça ne veut rien dire. Par définition, c'est responsable. Moi, je préfère le mot médication officinale, puisque le conseil va se passer en officine. Je ne suis pas sur une autonomie voulue du patient qui pourrait conduire à un certain moment à être tellement autonome qu'il pourrait se passer du pharmacien. Donc la médication officinale me paraît un mot mieux choisi, adapté. L'espace conseil, l'espace libre accès, il est à l'officine et je pense qu'il faut rectifier le tir. D'ailleurs, au niveau du ministère, quand on a débattu du libre accès, c'est bien le mot médication officinale qui a été repris et pas le mot automédication. Bon, écoutez, d'abord sur le terme de automédication, je m'interroge sur le terme responsable. Et je me demande ce que ça veut dire responsable. Est-ce que ça veut dire que finalement on considère que tous les patients sont des gens responsables dans la mesure où ils prennent de l'automédication? Est-ce que c'est une façon de prendre des médicaments, d'acheter des médicaments? Est-ce que le terme responsabilité inclut le fait que ce soit délivré par un pharmacien? Enfin bref, je m'interroge sur le terme automédication responsable. Et pour tout dire, j'ai quelques réserves à exprimer sur le terme automédication et sur la pratique de l'automédication dans la mesure où je considère qu'un médicament est un produit potentiellement très dangereux. Je crois que ce qui est important, c'est effectivement de développer tout ce qui est la capacité pour le pharmacien à introduire la prise en charge d'une pathologie qui ne nécessite donc pas un diagnostic en amont et de pouvoir donc proposer à ces patients et consommateurs, puisqu'on a bien le double côté à ce moment-là, des produits qui seront sûrs et efficaces et d'avoir à sa disposition, dans le cadre de ce qui est le champ du possible dans le premier recours, dans le cadre de ce qui est à disposition du pharmacien, un ensemble de molécules qui permettent de répondre efficacement à la demande du patient. À la fois sur un côté souvent symptomatique ou sur un côté traitement. Alors l'automédication responsable, si on est bien d'accord sur la définition, c'est-à-dire un patient qui connaît quelques symptômes et qui vient les expliquer à son pharmacien et son pharmacien lui prodiguera les bons conseils et les bons médicaments. Si c'est ça l'automédication responsable, évidemment que c'est ce que l'on appelle chez nous le conseil pharmaceutique et c'est tout à fait dans l'esprit dans lequel on souhaite travailler et dans l'esprit dans lequel les missions qui sont confiées aux pharmaciens sont dirigées. Mais on en revient toujours sur ce petit problème qui nous oppose, vous le savez bien, ce terme d'automédication est confusant et nous préférons parler de médication officinale ou médication officinale, auquel cas tout devient beaucoup plus transparent. Je pense que le seul moyen d'arriver à développer la médication officinale, c'est de le faire prendre en charge par les complémentaires santé. Elles investissent beaucoup sur les dépassements d'honoraires, sur l'optique, sur le dentaire. Pourquoi pas un investissement sur un parcours de soins médication officinale avec un conseil adapté avec le pharmacien, une lisibilité de ce conseil avec un conseil cohérent. C'est le seul moyen aujourd'hui, au vu de l'historique du comportement des patients vis-à-vis du médicament, ce sera le seul moyen de le développer. Aujourd'hui, pourquoi ça ne marche pas? Parce que si je vais chez le docteur, c'est remboursé. Si je vais chez le pharmacien, c'est pas pris en charge. Donc tant qu'on ne cassera pas ce réflexe, on n'arrivera pas à développer ce marché. Écoutez, le développement de l'automédication dans les années à venir va se faire, parce que dans tous les pays au monde, on assiste à un développement de l'automédication. Et d'ailleurs, il y a des tentatives de la part de certaines grandes surfaces, notamment, de développer cette délivrance de médicaments pour finalement démédicaliser. On est dans une phase où, d'une part, on voudrait que la responsabilité médicale ne cesse de croître et on ne cesse de charger les épaules des médecins en responsabilité et des professionnels de santé, des pharmaciens également. Et dans le même temps, on cherche par tous les moyens à démédicaliser tout notre système. Alors je pense que dans un contexte que je viens de citer, effectivement, l'automédication va se développer. D'autant plus qu'il y a un désengagement, il faut bien le reconnaître, des pouvoirs publics et notamment de l'assurance maladie vis-à-vis d'un certain nombre de médicaments qui sont classés comme service médical rendu dit insuffisant, moyen, enfin bref, vous voyez,
Et donc, je pense que l'automédication, dans ce cadre-là, a un avenir. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes favorables au développement. Je trouve que c'est une dérive de notre société qui va dans la mauvaise direction. L'arrivée d'un certain nombre de nouvelles molécules liées à des délistages qui ouvrent un champ nouveau de prise en charge pour le pharmacien. Ça, c'est un premier élément important. Un deuxième élément, c'est qu'il ne faut pas se laisser abuser par des chiffres sur l'évolution du marché des médicaments non remboursables, qui pourraient laisser penser que le marché de la médication officinale est un marché en baisse. En effet, quand on regarde les chiffres, le marché est composé à la fois de prescription des médicaments en prescription médicale obligatoire et à prescription médicale facultative. Et c'est bien la première catégorie de produits qui entraîne aujourd'hui ce qui apparaît comme une baisse du marché des produits non remboursables. Je pense que le deuxième volet du marché, la prescription médicale facultative, a gardé toute sa dynamique. Donc on a vu effectivement baisser par exemple de façon importante les pilules non remboursables, avec l'arrivée des génériques, avec des nouvelles propositions, une compétition un petit peu plus forte à partir des laboratoires qui produisent. Donc aujourd'hui, il y a une réelle dynamique. Troisième élément important aussi, le libre accès. Le libre accès qui a lui aussi permis de développer aujourd'hui une nouvelle approche de la médication officinale. Et là encore une fois, la responsabilité des pharmaciens d'officine est de choisir je mets ou je ne mets pas en libre accès, chacun en est libre, mais quand on a fait le choix de le mettre en libre accès, c'est de l'accompagner, c'est-à-dire de ne pas être dans la logique de libre service. Concernant la médication officinale, l'OTC, puisque cette fois-ci l'OTC c'est un terme qui peut s'appliquer à la France, on l'utilise depuis fort longtemps, mais cette fois-ci il est parfaitement décliné en France depuis l'autorisation du libre accès. Vous savez que le collectif des groupements et ces groupements le composant n'étaient pas des structures complètement enthousiastes à cette mise en avant des produits en libre accès. C'est fait. Le décret est rédigé depuis 2 ans et depuis que ce décret est rédigé, les groupements se sont largement investis pour que ce libre accès se développe. Je pense qu'on a largement donné notre part à ce développement. C'est quelque chose qui devient complètement inéluctable. On voit bien que le nombre de produits concernés par ce libre accès augmente à une vitesse importante. Maintenant, il va falloir que la pharmacie s'adapte à cette nouvelle présentation des produits. Il va falloir qu'on choisisse entre le parcours de soins ou le parcours de consommation. Si, tant qu'on n'a pas choisi entre les deux modèles, on n'y arrivera pas. C'est aussi pour ça que ça ne marche pas. Donc, en faire un parcours de soins, on a affaire à des médicaments. On n'a pas affaire à des biens de consommation. Donc, clairement, si c'est un parcours de soins bien identifié, encouragé par les pouvoirs publics, pris en charge par les complémentaires santé, également accessible aux bénéficiaires de la CMU, là, on a un mécanisme qui va nous permettre à la fois de développer ce marché, mais également de faire comprendre aux patients que quand ils ont un petit problème, quand on est dans le premier recours, le réflexe pharmacien, accès aux médicaments, est le bon réflexe. Si on est capable d'organiser ça avec des retours d'informations qui nous permettra, avec des industriels, de construire de la formation pour mieux prendre en charge le problème du reflux gastro-œsophagien, mieux prendre en charge l'œil rouge, mieux prendre en charge le rhume. Et là, on attend avec vous des formations permettant, en fonction des nouveaux médicaments que vous allez mettre à notre disposition, bien de former les pharmaciens pour savoir dans quelles conditions celui-ci peut être choisi à la place de l'autre. Et là, il y a un véritable travail à faire, mais nous, on ira sur le parcours de soins. Et je pense que tout le monde a bien compris que l'achat réflexe, la consommation, n'est pas le lieu de la médication officinale, sinon elle va être marginalisée. Il faut que pour développer l'automédication, il faut le faire, alors là c'est là on tient au terme responsable, il faut le faire de façon responsable. Ça veut dire quoi responsable? C'est-à-dire qu'on ne pousse pas à la consommation de médicaments. Il faut donc que les médecins apprennent de leur côté à faire en sorte que
consultation n'est pas suivie forcément d'une prescription médicamenteuse, et deuxièmement, qu'il n'y a pas une réponse médicamenteuse à tout symptôme. Ça veut dire qu'il y a des réponses diverses pour soigner des maladies, pour soigner, peut-être pas des maladies, mais pour soigner des symptômes, pour soigner finalement la souffrance des gens. Le développement de l'automédication va précisément dans le sens opposé. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'elle doit rester, en tout cas le devenir, s'il n'est pas le cas, vraiment responsable. Il faut continuer à travailler sur tout ce qui est possible en termes de délistage dans un cadre sécurisé pour le patient. Je pense qu'effectivement, un certain nombre de nouvelles molécules, on s'entend sur le terme de nouvelles molécules, en tout cas de nouvelles molécules dans le domaine de la médication officinale, est un élément fort de dynamisme du marché. La deuxième chose, aujourd'hui, on voit bien une évolution de la prise en charge au niveau du petit risque par rapport à des choix que j'appellerais sociétaux qui feront qu'on prenait autrefois en charge en prenant les vénotoniques et aujourd'hui ils ne sont plus pris en charge par les régimes obligatoires. Je pense qu'aujourd'hui, très clairement, il y a une place pour envisager, y compris sous forme de tiers payants, la prise en charge dans le cadre des contrats mutualistes et assurantiels. Donc, nouvelles molécules, nouvelle prise en charge, nouveau cadre de mise à disposition du public. Je crois que le libre accès est encore dans une réelle phase de maturation. Donc là aussi, les officines, au fur et à mesure, je dirais, de leur transformation, de l'organisation de l'espace de vente à l'intérieur de l'officine, on va voir se développer là aussi un certain nombre de choses qui vont être tout à fait favorables sur ce marché. Pour développer la médication officinale, pour moi, il y a deux axes essentiels. Le premier, on y a largement contribué, tout du moins mis notre patte au niveau du collectif et des groupements, c'est le partenariat avec des payeurs. Donc vous savez que nous avons lancé il y a 2 ans cette opération de conseil pharmaceutique rémunéré par un partenaire assureur. Donc on n'est pas loin de 4000 pharmacies participantes, donc je pense que l'exemple est probant et nous avons bien, je dirais, professionnalisé ce conseil pharmaceutique en le protocolisant. Donc ça, c'est un vrai axe de développement et il est indispensable d'aller dans ce sens-là. Le deuxième axe essentiel, c'est d'amener un arsenal thérapeutique plus conséquent pour le pharmacien. Et c'est vrai que le délistage de certains produits est indispensable pour que nous ayons suffisamment de munitions pour nos conseils pharmaceutiques et de redonner, je pense, une meilleure crédibilité à la qualité de nos conseils.